Imaginez vous réveiller un matin dans un monde transformé en cauchemar. Des créatures parcourent les rues, l'obscurité recouvre le ciel et la terreur s'empare de chaque âme. Mais il ne s'agit pas d'une scène d'un film d'horreur, c'est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se déroule sous nos yeux. Saviez-vous que beaucoup pensent que nous assistons actuellement au signe de la fin des temps? Des conflits mondiaux aux troubles économiques, tout semble faire écho à ces anciens avertissements. Mais au milieu du chaos, il y a de l'espoir. Jésus promet d'être avec nous à travers tout cela, nous guidant et nous bénissant, même dans les moments les plus sombres. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce que ces prophéties signifient pour vous? Restez à l'écoute, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a impacté votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera avec vous à chaque étape du chemin. Imaginez un moment gravé, dans le calme, une pause si profonde qu'elle enveloppe le monde comme un doux murmure avant une tempête. Il s'agit d'un lieu de tension, d'une respiration céleste, capturée de manière frappante dans la vision décrite dans Apocalypse 7, 1-3. Ici, 4 anges se tiennent au coin de la terre, retenant les vents violents du jugement. Ces vents de colère divine sont prêts à déclencher le chaos et à purifier la création, mais ils sont retenus, ne serait-ce que pour un instant. Cette pause constitue un intermède crucial, un acte de miséricorde divin et un symbole urgent du calme avant le règlement des comptes ultimes. Le concept des 4 vents est riche en symbolisme biblique, représentant les forces du jugement divin, des troubles mondiaux et des bouleversements spirituels. Cette imagerie apparaît dans les Écritures, comme dans Jérémie 49, 36 et Daniel 7, 2, 3, avec des vents souvent associés à des changements radicaux, des bouleversements et à la mise en œuvre du plan souverain de Dieu sur la terre. Les 4 anges de l'Apocalypse ont pour tâche de tenir ces forces élémentaires à distance, empêchant ainsi la terre, la mer et les arbres d'être endommagés, ce qui transmet un message théologique important. L'autorité suprême de Dieu et la précision de son timing divin. Plongez plus profondément dans le symbolisme et vous voyez que ces anges ne sont pas de simples spectateurs dans cet acte cosmique. Ils sont les instruments de la volonté de Dieu, incarnant sa puissance. Pour arrêter les vents. Ils représentent le contrôle du chaos, l'assurance que même à l'approche d'un jugement imminent, Dieu reste aux commandes. C'est un rappel poignant que la patience divine précède le jugement, faisant écho à un thème constant tout au long de l'histoire biblique, le désir persistant de Dieu de fournir une opportunité de repentance et de salut. Cette retenue des vents, cette pause avant la destruction, répond à une question cruciale. Pourquoi Dieu retarde-t-il son jugement? La réponse réside dans la mesure protectrice et rédemptrice qu'il accorde à son peuple. Comme expliqué dans les versets suivants d'Apocalypse 7, cet arrêt momentané vise à sceller les serviteurs de Dieu sur leur front. Ce scellement signifie la propriété et la protection divine, rappelant le sang sur les encadrements de portes lors de la Pâque dans l'Exode, marque de ceux qui appartiennent à Dieu et sont sous sa protection divine. Ce qui rend cette pause, à la fois profonde et temporaire, c'est la dichotomie entre la miséricorde divine et la justice imminente. Les actions de Dieu ne sont pas motivées par les délais ou l'impatience humaine. Au lieu de cela, ce sont des manifestations minutieusement chronométrées de sa justice et de sa compassion. Le scellement de ses serviteurs illustre que Dieu ne veut que personne ne périsse, mais fait preuve de patience, offrant du temps pour que ses élus soient marqués, sécurisés, et que le plus grand nombre possible soit attiré à ses côtés. Ce scellement témoigne de son engagement fidèle. Il connaît les siens, et ils seront préservés au milieu des tribulations à venir. Même s'il s'agit d'un sursis, il n'est pas permanent. Les vents sont tenus à distance, mais seulement jusqu'au moment convenu. Le récit de l'Apocalypse suggère un mouvement de la prophétie vers l'accomplissement. La certitude que les vents se relâchent est implicite. Les anges attendent simplement, prêts, à l'écoute du signal divin qui déclenchera les événements tumultueux destinés à se dérouler. Ce moment passager de calme est un appel à la vigilance et à la préparation, un éveil spirituel pour ceux qui doivent discerner les signes, préparer leur cœur et s'engager sur un chemin qui s'aligne sur la direction divine. Alors que les téléspectateurs réfléchissent au moment inévitable où ces vents se déchaînent enfin, il y a ici une implication sous-jacente en matière de préparation spirituelle.
Cette pause invite à réfléchir sur l'état de sa foi et sa volonté de résister au vent du changement. Cela encourage un examen intime de la véritable allégeance de chacun et de la question de savoir si le sceau de Dieu marque sa vie. Ce répit temporaire met les croyants au défi d'évaluer leurs convictions spirituelles et de chercher du réconfort dans l'assurance fournie par la promesse divine. Dans cet intermède narratif complet entre jugement et miséricorde, le chapitre de l'Apocalypse met l'accent sur une vérité fondamentale sur la souveraineté et l'amour divin. La retenue des vents montre que les plans de Dieu sont méticuleusement orchestrés, servant son objectif ultime, tout en préservant son peuple au milieu du drame qui se déroule. Il s'agit d'une chorégraphie divine de patience mêlée à une profonde urgence, une pause qui invite l'humanité à être témoin de la grâce de Dieu en action avant l'accomplissement époustouflant de son plan éternel. Imaginez un moment où la barrière invisible qui retient le chaos dans le monde commence à s'estomper, permettant au vent de turbulence de balayer la planète. C'est là le cœur de la prophétie liée à la levée de la retenue de Dieu, un phénomène dont nous commençons à être témoins des signes précurseurs dans le monde d'aujourd'hui. Le concept de retenue supprimée, comme illustré dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7, Apocalypse 8, 5 et Ésaïe 11, 15, décrit le retrait du contrôle divin qui maintient l'ordre spirituel et moral dans la société. Les Écritures suggèrent qu'une fois cette retenue divine levée, une réaction en chaîne de chaos, de division et de confusion s'ensuit. Ces événements en cascade sont liés aux vents libérés par les anges de Dieu, représentant non seulement des vents littéraux, mais aussi de puissantes forces de changement et de bouleversement. Dans 2 Thessaloniciens 2, 6, 7, l'apôtre Paul parle d'une force mystérieuse qui retient la manifestation de l'homme d'iniquité. Ce passage suggère qu'une force invisible est actuellement à l'œuvre, maintenant un semblant d'ordre au milieu du chaos inhérent à l'humanité. Le concept de retenue dans ce contexte peut être considéré comme la miséricorde de Dieu et de son esprit dans le monde, empêchant un effondrement total et soutenant un certain fondement moral, même si la société se rapproche du chaos moral et spirituel. L'intensification actuelle des conflits mondiaux, accompagnée de tensions croissantes et de désintégration sociétale, nous rappelle brutalement ce qui pourrait arriver lorsque cette contrainte sera finalement levée. Apocalypse 8, 5 parle de l'ange prenant l'encensoir rempli de feu de l'autel et le jetant sur la terre, provoquant le tonnerre, les éclairs et un tremblement de terre. Ces images saisissantes décrivent un scénario dans lequel les forces célestes commencent à agir sur terre. C'est une représentation dramatique de la libération du jugement divin. L'encensoir autrefois utilisé pour la prière devient le catalyseur du chaos, symbolisant le passage de la retenue à l'action, d'une patience mesurée à la rétribution divine. Les vents que les anges ont retenus se déchaînent, signalant non seulement des tempêtes physiques, mais aussi des tempêtes métaphoriques, guerre, effondrement de la société et désolation spirituelle. Ésaïe 11, 15 ajoute une autre dimension en décrivant la main de Dieu retirée pour que les vents soufflent et que les mers se séparent. Ici, les vents symbolisent le jugement et la puissance de Dieu. Ils déracinent et divisent, symbolisant la perturbation de l'ordre naturel et spirituel. Alors que Dieu retire sa main protectrice, la barrière entre la stabilité et le chaos est supprimée, permettant aux anciennes prophéties de se déployer dans une tourmente sans précédent. Nous vivons à une époque où la confusion et la division semblent s'intensifier chaque jour. Des conflits géopolitiques aux catastrophes naturelles sans précédent, ces événements suggèrent les premiers tremblements d'un mouvement prophétique plus vaste. La suppression de toute retenue correspond à un déclin moral qui fait allusion aux profondes vérités spirituelles avec lesquelles notre monde est aux prises. Nous en voyons des preuves dans notre vie quotidienne, dans l'érosion des valeurs morales, la montée du matérialisme et la normalisation de comportements autrefois considérés comme extrêmes. Ce changement progressif mais perceptible est conforme aux prophéties, suggérant que les vents commencent effectivement à souffler plus fort. Alors que nous connectons ces prophéties à notre contexte contemporain, des questions se posent. Les guerres, les désastres et la désintégration morale sont-ils les vents tangibles du jugement qui souffle sur les nations? Sommes-nous témoins de la levée du voile,
révélant ce qui se cache en dessous lorsque la patience divine faiblit. Si ce sont là les vents annoncés dans les prophéties scripturaires, qu'est-ce que cela signifie pour notre monde d'aujourd'hui? Les signes de la levée de la retenue divine ne doivent pas seulement être lus, mais doivent être perçus par l'âme perspicace. Cette prise de conscience est cruciale pour comprendre notre rôle dans cette chronologie prophétique. C'est un appel de clairon qui incite à la vigilance spirituelle, nous rappelant la nécessité de nous enraciner dans la foi et la vérité. Dans ce scénario de déroute, où le chaos spirituel s'aligne sur la prophétie, les croyants sont appelés à rester fermes dans leurs convictions, s'assurant que leur vie reste enracinée malgré la tempête. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de reconnaître les vents, mais d'y répondre avec une résilience spirituelle et un dévouement renouvelé. La levée de la retenue de Dieu et le déchaînement des vents qui s'ensuit est un mécanisme par lequel la prophétie devient réalité. Elle encourage l'introspection, poussant les individus et les communautés à réfléchir sur leur alignement avec la volonté divine. À mesure que les limites de la retenue s'affaiblissent, elle inspire un retour aux vérités fondamentales et appelle à l'unité au milieu de divergences orageuses. Pour nous préparer à ces vents prophétiques, la conscience et la préparation sont nos alliés. Connaître les vérités contenues dans ces textes anciens nous donne une feuille de route pour traverser le chaos. Les croyants sont encouragés à rechercher la force par la prière, la communauté et l'étude continue des Écritures, transformant ce qui peut ressembler à une tempête imminente en une opportunité d'approfondissement de la foi et de la compréhension. Ce chapitre du récit divin révèle où nous en sommes aujourd'hui et à quel point la conscience et l'action sont cruciales alors que les vents commencent à souffler avec une force implacable. Imaginez un instant le paysage de notre monde, aujourd'hui, un endroit où l'incertitude plane comme une brume palpable, où les vents du changement soufflent avec une vitesse croissante, apparemment incontrôlable et plein d'intentions. Lorsque vous levez les yeux du train-train quotidien et scrutez cet horizon de chaos, vous avez le sentiment indéniable que quelque chose de profond se prépare. Mais ces perturbations sont-elles aléatoires ou sont-elles l'accomplissement d'anciennes prophéties? La Bible, avec ses niveaux de sens complexes et parfois intimidants, offre des aperçus qui traversent le bruit de l'actualité, éclairant le chemin qui s'ouvre à nous. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de cavaliers qui partent pour exécuter le jugement divin, et dans Matthieu, Jésus prédit les guerres, les famines et les tremblements de terre comme le début des douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 6, 8. Ces vents prophétiques sont les précurseurs de ce qui est à venir, suggérant que les turbulences actuelles font partie d'un cadre plus vaste conçu pour éveiller ceux qui sont spirituellement en harmonie. Considérez les vents de la guerre. Historiquement, les guerres ont été le signe de changements profonds, et le climat géopolitique actuel est rempli de tensions qui font écho aux avertissements bibliques. Les pays sont au bord du gouffre, armés de capacités dévastatrices qui provoquent une inspiration collective du souffle mondial. Le tumulte chaotique des nations, comme le prédit Ésaïe 17, 13, reflète les appels au pouvoir et à la domination dont nous sommes témoins à travers les gros titres. C'est plus qu'une simple manœuvre politique, c'est l'esprit de conflit qui coule dans les veines de notre société mondiale. Ensuite, il y a les vents de la peste. Dans l'Apocalypse, le cheval pâle symbolise la mort avec les fléaux et les pestes qui traînent dans son sillage. Apocalypse 6, 8. Ces derniers temps, le monde a été confronté à des vagues de maladies, provoquant des perturbations, de la peur et une réévaluation de ce que nous considérions autrefois comme sûr. Il ne s'agit pas uniquement de phénomènes médicaux, mais pourraient être considérés comme des murmures tirés d'un texte ancien, nous rappelant la vulnérabilité et la nature éphémère des constructions humaines. Chaque vague de pandémie nous invite à nous souvenir des leçons des Écritures, comme des épreuves qui nous affinent et nous rapprochent de la recherche d'une intervention divine. Enfin, The Winds of Deception parle d'une menace plus subtile qui infiltre l'essence même de notre discernement. Dans un monde inondé d'informations, la vérité devient une denrée rare. La tromperie revêt de nombreux visages, technologiques, idéologiques, spirituels, et sa portée insidieuse confond même les plus astucieux. Les faux prophètes de notre époque, comme le prévient Matthieu, détournent les insoupçonnés des vérités fondamentales.
Cette confusion spirituelle n'est pas simplement un sous-produit de l'ère moderne, mais une distorsion délibérée nageant dans les courants d'une prophétie en cours. Ces forces, guerres, pestes et tromperies, ne sont pas des événements isolés dans un monde chaotique, mais sont interconnectés et indiquent une orchestration divine. Ils font écho au plan des puissances terrestres, mais sont soutenus par une dynamique spirituelle invisible, à mesure que la retenue autrefois exercée par Dieu est progressivement levée. Chaque conflit grondant, chaque vague de maladie, chaque exemple de mensonge manipulateur sert de tremplin vers une plus grande réalisation de la prophétie. Aux prises avec ces vents turbulents, l'humanité est confrontée à un choix difficile. Continuer à naviguer à travers la tempête en utilisant seule la sagesse humaine ou se tourner vers la direction et la compréhension divine. Il s'agit d'un appel non seulement aux érudits prophétiques éloignés, mais à chaque individu, nous exhortant à reconnaître ces signes et à nous engager de manière significative avec eux. En nous appuyant sur l'exploration des restrictions levées dans le chapitre précédent, nous trouvons une nouvelle urgence dans le message de ce chapitre, une prise de conscience que ce que nous expérimentons n'est pas seulement l'achèvement des Écritures, mais une invitation à participer à un éveil spirituel. À mesure que ces vents deviennent plus violents, s'alignant sur les prophéties scripturaires, ils remettent en question nos perceptions de stabilité, nous incitant à une recherche plus profonde de la vérité. Un aperçu du thème du chapitre suivant, à savoir trouver refuge dans la protection divine, nous enhardit d'espoir, nous demandant une fois de plus si nous choisissons la voie visiblement alignée sur les avertissements bibliques. Sommes-nous conscients des vents qui font rage? Ou sommes-nous en train de nous préparer, fermes dans la foi, assurés que même si ces vents défient notre esprit, ils nous poussent également vers une plus profonde clarté d'objectif? En comprenant ces vents non pas encore comme des signes de désespoir, mais plutôt comme des appels à la préparation spirituelle, nous trouvons l'espoir qui nous relie à l'assurance divine. Un espoir qui résonne à la fois avec la victoire ultime de l'Apocalypse et avec notre quête quotidienne de paix au milieu de la tempête. En maintenant cette perspective, nous commençons à déchiffrer l'éventail ahurissant de signes, avec la certitude que les promesses divines restent inébranlables, même lorsque le monde semble devenir incontrôlable. Alors que les échos des chapitres précédents résonnent avec des nuances inquiétantes de guerre, de peste et de tromperie, notre voyage se tourne maintenant vers un chapitre de résilience et de promesses divines. Sceller pour la protection, tenir ferme quand les vents font rage. Imaginez l'intensité indéniable d'une tempête qui approche avec des vents violents, qui menacent de tout déraciner sur son passage. Vous vous retrouvez dans cette tempête, mais plutôt que de désespérer, une paix et une force extraordinaire vous enveloppent. Ce chapitre dévoile l'assurance réconfortante qu'au milieu du chaos, le sceau de Dieu sert de phare de protection pour son peuple. Le livre de l'Apocalypse, source à la fois de mystère et de révélation, dresse des tableaux saisissants d'événements cosmiques liés au dessein divin. Apocalypse 7, 3, nous présente une image d'ange retenant les vents de destruction, attendant le scellement des fidèles serviteurs de Dieu. Ce verset est porteur d'un profond espoir, signifiant une pause céleste avant que le jugement ne se déroule sur la terre. Le sceau marqué sur les serviteurs de Dieu représente plus qu'un simple symbolisme. C'est une empreinte éternelle de propriété divine et une promesse que ceux qui sont marqués résisteront aux vents violents à venir. Pour comprendre le poids de ce sceau, nous devons le contextualiser dans le cadre des promesses spirituelles tissées dans les Écritures. Éphésiens 1, 13 décrit les croyants comme ayant été scellés du Saint-Esprit promis après avoir entendu et cru l'Évangile du salut. Ce scellement est un acte intime, une sauvegarde divine garantissant qu'aucune puissance ne pourra rompre le lien entre Dieu et ses enfants. C'est un dépôt, une garantie de ce qui est à venir, insufflant aux croyants une confiance inébranlable. Considérez le psaume 91, souvent considéré comme un hymne à la protection et au réconfort divin. Les versets 4 à 7 capturent l'essence de cette assurance en disant « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. » Ces mots débordent d'images vivantes de l'étreinte protectrice de Dieu. Ici, la foi est représentée comme un formidable bouclier,
non pas fragile et susceptible de se briser sous la pression, mais suffisamment robuste pour résister aux flèches et à la peste qui menacent de toutes parts. Ceux qui sont scellés par Dieu sont enveloppés dans cette promesse, prêts à affronter toute tempête qui approche. Dans une société de plus en plus caractérisée par la confusion et les troubles, rester ferme devient un choix actif. Le sceau de Dieu nous appelle à la fermeté. Cela nous invite à nous ancrer dans la vérité et la droiture au milieu d'un chaos tourbillonnant. Dans les moments de doute, c'est ce sceau qui nous rappelle notre véritable identité, ancrée dans la vérité divine, non influencée par des vents trompeurs. Mais comment manifester concrètement ce sceau spirituel dans notre vie quotidienne? Cela commence par entretenir une relation avec Dieu, par une prière fervente et une méditation sur sa parole. Cette relation approfondit notre confiance dans ses promesses, nous rappelant que les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont temporelles, alors que sa protection est éternelle. S'engager dans les Écritures offre une subsistance spirituelle, une carte nous guidant à travers le labyrinthe des défis de la vie. De plus, le sceau encourage la force communautaire, exhortant les croyants à s'unir dans la foi et à se soutenir mutuellement. Au milieu des vents tumultueux, être ensemble fortifie les cœurs individuels et soutient l'espoir collectif. L'histoire des premiers chrétiens confrontés à la persécution sous la domination romaine fait écho à ce sentiment, mettant en scène des communautés qui ont prospéré sous l'assurance du sceau de Dieu, malgré les menaces du monde. À travers les épreuves, les tribulations et les défaites apparentes, le sceau porte la preuve de l'amour indéfectible et du triomphe ultime de Dieu. Cela nous rappelle que les vents, aussi puissants soient-ils, ne peuvent pas nous séparer de son amour. Dans des moments où l'instabilité semble implacable, nous sommes appelés à la résilience, incarnant le courage d'affronter les adversités spirituelles, confiant que notre victoire est assurée en Christ. Ce chapitre chargé de la promesse de la protection durable de Dieu nous prépare aux idées ultérieures qui aborderont les défis futurs et les triomphes au-delà des vents. Aujourd'hui, nous embrassons le sceau comme notre rempart, nous engageant à rester fermes, sachant que nous sommes sous la protection divine, en attendant le jour où la tempête passera et où l'aube se lèvera.